Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. On va faire un tirage avec l'oracle Féminité Sacrée et l'oracle des licornes. On va voir qu'est-ce qui vous attend avec votre autre. Donc l'être qui est cher, qui vous est cher, l'être qui est dans votre tête, dans votre cœur, dans vos pensées, l'être aimé. Donc voilà, c'est votre autre et on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec lui ou avec elle, avec ces oracles. Donc c'est un tirage intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo, c'est un oracle, un tirage pardon, qui est général. Vous voyez, ça vous parle par rapport à votre histoire. Qu'est-ce qui vous attend donc avec votre autre? Qu'est-ce que vous allez vivre avec votre autre, s'il vous plaît? On demande, voilà, qu'est-ce qui vous attend? Alors, c'est parti avec cette oracle Féminité Sacrée. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions, peut-être même de discussions. Là, les cartes, on ne sait pas trop si elles vont sortir ou pas, mais ça arrive par paquet. C'est quand même quelque chose qui a été retenu pendant longtemps, qui sort par à-coup. Voilà, il y a une communication qui n'est pas encore sortie. Alors, on parle de présence à soi en couple et d'abondance de l'univers. Ces cartes, donc, dans la façon dont je les ai tirées, sont retournées. Moi, je pense que pour vous, il y a besoin d'un retour à une présence à soi, donc à vous-même, qui est là. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. La présence à soi et puis l'abondance de l'univers et qui va avec, c'est-à-dire recevoir une abondance de l'univers. Donc voilà, si vous ne vous sentez pas forcément aujourd'hui recevoir l'abondance de l'univers, on vous dit je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Et là, ce sont les deux clés un petit peu. On dirait que vous, peut-être aussi dans cette relation, vous n'avez pas été pleinement qui vous êtes. Quelque chose freine ou restreint. Du coup, ça amène moins d'abondance. Du coup, on est moins présent à soi. Ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un temps où il va y avoir une présence à vous-même. Et une abondance de l'univers qui vient. Ça peut être pour vous, ça peut être pour le couple, ça peut être pour les deux. Parce que la question, c'est où est-ce que vous allez, quoi, en gros, avec votre autre. Alors, on a cette carte qui a été tirée en premier ou qui est sortie en premier. Moi, je pense que c'est lié le gouffre de la vulnérabilité. Donc, soit dans cette relation, dans le contexte, vous vous êtes senti ou vous vous sentez vulnérable, pas à l'aise, ou vous êtes en train de traverser donc ce pont qui est quand même, pas évident à traverser parce qu'il faut bien savoir où on pose les pieds, il faut bien faire attention aux cordes où se tenir. On a l'impression que on peut tomber à tout moment, que la corde peut casser à tout moment. Donc en fait, ici on dit des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc je pense que peut-être cette relation a beaucoup remué et a beaucoup fait ressortir peut-être des vulnérabilités. Ou alors cette relation a été, et ça peut être a été quelque chose, on est toujours au bord du gouffre, on a l'impression que cette relation elle va vivre ou ne pas vivre. On a l'impression qu'il y a un filet, il y a quelque chose qui maintient, mais que le chemin, il est ardu, quoi, il n'est pas facile, il tient moyennement. On a l'impression que voilà, cette relation peut-être, ça a été dans une situation elle-même de vulnérabilité et que ce sont des petites cordes qui tiennent tout ça. Et peut-être la vision de la lumière au bout et peut-être voilà, cette envie d'aller vers la lumière et peut-être voir la beauté du chemin et malgré tout ce qu'il y a autour. Mais c'est une relation quoi qui est fragile ou fragilisée ou alors vous êtes senti comme ça. Et ça peut être les deux, encore une fois, dans cette relation. On dit avec ça que cette relation, en réalité, c'est pas une relation qui est vraiment fragile, c'est quelque chose qui se construit fil à fil, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, c'est quelque chose où il y a quand même de la lumière au bout, c'est un chemin, on voit pas le bout du chemin, on sait pas où ça va aboutir, mais c'est un chemin. Alors, j'ai tendance à penser que c'est quand même un chemin vers soi, justement, vers plus de présence à soi, vers... voilà, mais c'est dans cette relation elle-même, vous avez été soit dans une position de vulnérabilité, enfin bref, mais c'est juste une position, c'est juste temporaire, c'est dû au contexte. J'ai pas quelque chose qui se retire là, c'est quelque chose qui se construit plutôt au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, alors, je regarde des deux côtés. Ouais, on a la chrysalide du rejet, je reprends ma place, sans se soucier du jugement des autres. Le carcan de l'humiliation, on va aller voir ça.
l'âme céleste, la haute trahison, le masque des croyances. Alors, c'est une relation clairement, hein, vous l'avez compris, pour certains ou certaines, où on parle de trahison, on parle d'humiliation. Là, il y a eu quelque chose de pas normal qui s'est passé, ou de pas normal, ou qui rabaisse en fait. Et la vulnérabilité, c'est aussi ça. On s'est senti peut-être en position de vulnérabilité, si vous êtes senti dans cette relation, même au point de ne pas savoir où aller, la croisée des chemins, au point de se poser la question de si quelqu'un me trahit à ce point, voilà, est-ce que ça a un sens? Est-ce que j'ai un sens moi-même? Est-ce que j'ai un sens pour vivre? Est-ce que cette relation a du sens éventuellement? Mais soi-même, ça atteint plutôt le soi, moi, ce que je vois. C'est-à-dire, est-ce qu'on a soi-même, est-ce qu'on est suffisamment de qualité, de valeur, etc. On ne comprend pas, il peut y avoir une incompréhension aussi. On peut pas savoir voilà, dans quelle direction on va. On peut avoir du mal à refaire confiance ici, hein, au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc, je pense qu'au travers de ce qui s'est passé, donc ça parlera à certains ou à certaines, hein, il y a eu en tout cas une trahison, quelque chose qui a été fait, ça peut être un rejet aussi, quelque chose qui a été fait de façon démesurée ou pas logique ou pas cohérente ou forte, quelque chose de très fort, quelque chose où on s'est retrouvé, voilà, qu'on s'est retrouvé soi-même. Hein. Et dans ça, on parle d'âme ou d'une âme, de connexion à l'essence pure, de quelqu'un qui est resté fidèle quand même, pour moi c'est vous, à votre essence pure. Le masque des croyances. Moi je pense que chez vous, c'est plutôt que vous avez, peut-être, c'est possible, hein, pas voulu voir la vérité ou à quel point c'était comme ça, ou que c'était que ça peut-être. Il y a une notion de, pas de vide, mais qu'il n'y a rien autour de cette trahison, c'est la trahison pure, finale, brute, voilà, qui fait mal, hein, qui n'est pas quelque chose de forcément positif et qui a remis en cause, peut vous avoir remis en cause, et aussi sur vos directions, sur vos choix, sur votre chemin. Ok, et quand même, ça reste un choix ou quelque chose. Donc, je pense que vous êtes resté fidèle à vous-même, je pense que vous êtes resté droit ou droite. Je pense que vous n'avez pas changé fondamentalement, si ce n'est de ouvrir un peu plus les yeux sur ce qui se passe. Je pense qu'au travers de tout ça, en fait, vous allez, ou vous le faites déjà, c'est-à-dire renouveler la confiance que vous avez en vous-même. Okay. Donc, en fait, vous êtes un peu comme un noyau, quelqu'un qui attire et qui va être un or, en fait, en soi, qui va être une direction à suivre, qui va fixer, en effet, le nord, qui va être une direction en soi de qui vous êtes. Donc, alors, chez vous, moi, je le vois chez vous, hein, il y a beaucoup de naturel, de sensualité, de ne pas se cacher, de ne pas cacher ses émotions, de ne pas cacher sa douleur, de ne pas cacher sa tristesse. À la limite, ça pourrait être quelqu'un qui va devant la mer, qui n'a pas honte de sa nudité non plus, en tout cas qui se montre naturel et qui va pleurer par exemple, et qui va sortir ses émotions. Donc dans ce sens, pour moi, quelle que soit la manière dont vous l'avez exprimé, pardon, vous êtes fidèle à vos émotions. La seule chose qui doit vous paraître pas évidente ou compréhensible non plus, c'est que c'est un fil et qu'il y a eu peut-être une rupture, une cassure, mais il n'est pas rompu définitivement. C'est une trahison, mais ça rompt pas pour moi le fil. C'est juste que ça a fragilisé énormément une relation. Ça a fragilisé, mais même quand je dis énormément, ça a fragilisé tout simplement une relation. Ça vous a ramené à vous-même, à vos convictions, à ce en quoi vous croyez. Vous avez pu avoir un repli sur vous-même ici. Hein. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres, la crise du rejet. Donc, il y a une reprise de place qui se fait ou qui va se faire. D'accord? Donc, je pense que vous vous voyez en tant qu'être divin, que vous êtes divin ou divine, que vous avez une conscience et une connaissance de vous-même qui est à la bonne hauteur, une conscience de soi et tout, que vous voyez que l'être humain, il peut être porté très bas par des blessures en fait. Hein. On parle des blessures, se réveillent et fragilisent l'émotionnel. On parle de quelqu'un peut-être qui a en effet vécu des choses difficiles tout seul ou toute seule. Et on parle quand même de direction, de redirection et d'ouverture. Et pour moi, je vois du masculin ici, enfin chez moi ça se traduit par
du masculin, je vois qu'en fait quand même vous êtes entouré ou que vous allez l'être. Et qu'il y a pour certains ou certaines, donc l'œuf peut aussi signifier que il y a vraiment un changement au niveau corporel entre ici et ici. Ça veut dire vous allez attendre un enfant, vous allez vous retrouver comme en fait enveloppé dans quelque chose où vous pourrez vous poser la question à vous-même, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux ça? Ça peut être l'enfant, mais ça peut être autre chose, c'est une création. Et c'est quelque chose où on génère, où on se régénère et où on génère voilà, une création, une co-création, quelque chose avec l'autre. Donc, on y va, la redirection, on y va carrément et elle est quand même pour vous-même. Ça vous a remis un temps sur vous-même, mais elle est là. Ça veut dire, vous allez décider de prendre ce chemin, je dirais même indépendamment presque de la personne. Donc, il y a l'autre, vous allez sentir cet amour que vous avez pour l'autre. Vous allez décider, mais c'est un peu décider d'aller vers vous-même, d'aller vers un bonheur, d'aller vers l'autre. Quelles que soient les circonstances autour, ça va vous faire dire que le bonheur, il est en vous-même. Voilà, et quel que soit ce qui se passe autour, les trahisons, les choses comme ça, en fait, vous allez votre chemin et vous êtes votre propre guide. Donc, c'est ça aussi le message dans ce tirage. Donc, où est-ce que vous allez avec votre hôte? Juste pour se dire, sur l'autre. Moi, je vois l'autre ici, alors. Il y a du désir. D'abord, vous êtes représenté quand même par, pour moi, une grande sensualité. Quelqu'un qui peut se laisser dévoiler, mais qui réfléchit aussi beaucoup. Je pense que vous êtes ici regardé par votre autre vraiment, avec du feu, ça veut dire avec du désir, avec quelque chose voilà, qui a envie de vous, de venir vers vous. Je pense que vous êtes un mystère ici pour votre autre avec ces cartes. Je pense qu'il y a des choses que votre autre aime beaucoup. Ça peut être un peu comme ce personnage ici, la féminité, ou si vous êtes un homme, le côté qui comprend, qui sait, la délicatesse, ça peut être dans les traits, le côté connecté quand même, hein. On parle connecté à son essence pure, que même dans votre apparence, dans votre extérieur, vous auriez pu vous transformer complètement en quelqu'un d'autre en fait, mais que vous êtes resté, pour moi c'est un papillon en continuelle transformation. Voilà, vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous êtes mystérieux ou mystérieuse pour votre autre ou tout ça? C'est vous êtes un papillon en continuelle transformation. Donc moi, pour moi, cet autre rêve de vous la nuit. C'est quelqu'un qui a un très fort désir pour vous, qui veut vous entourer, qui veut éventuellement même des rapports, hein, des choses vraiment physiques. Je pense que c'est quelqu'un qui voudrait prendre dans les bras, envelopper, regarder très précisément, très fort et tout ça. C'est quelqu'un qui peut avoir envie de ça par à-coup et puis relâcher en fait. Et ça peut vous faire aussi, hein, juste dans cette relation, au-delà de ce qui s'est passé, vous faire vous sentir un peu seul et tout ça, ou pas savoir où est l'autre, ou pas savoir. Donc voilà, donc la confiance en vous-même et le retour à soi peut être aussi dans cette relation quelque chose de fréquent, quelque chose qui fait que on vous renvoie, ou ça vous renvoie à vous-même et à votre capacité en fait à être heureux ou heureuse soi-même en fait. Alors, votre autre voudrait vous emmener dans une autre direction. Votre autre, j'avais parlé de communication en ouvrant ce tirage, a des choses à vous dire. Peut-être par rapport à cette trahison, mais c'est là que je le sens, cet autre a des choses à vous dire. Cet autre a envie d'aller de l'avant de manière très directionnelle. Cet autre n'a pas envie de vous perdre en fait. Cet autre pense beaucoup à vous et il y a beaucoup de vision qui est juste, peut-être de votre côté. Vous voyez clair et tout ça. Votre autre vous voit même quelqu'un de peut-être très franc comme ça, qui peut faire face, qui peut regarder en face, qui peut dire les choses et tout. Il peut penser, ou elle peut penser que vous avez un côté naïf aussi éventuellement à y aller carrément en bloc comme ça ou regarder en face et tout. Votre autre est intéressé par toutes les choses qui sont cachées chez vous, qui sont subtiles, qu'on peut aller voir, hein, on peut aller voir au-delà parce qu'il y a derrière. Votre autre sait que c'est toujours un mystère à percer, c'est toujours quelque chose. Votre autre a envie de vous... C'est très très yang comme force, hein, ici. Presque de vous emmener, de vous emporter et même de vous avoir secoué un peu dans toutes les directions et avoir essayé de vous emmener là où il voulait, de vous bousculer, d'être... voilà, de faire des choses, toutes les choses
bien ou pas bien, et tout pour vous bousculer un peu. Votre hôte veut voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, dedans et tout ça. Et votre hôte veut voir comment vous réagissez, comment vous résistez, comment vous réagissez à ça. Voilà. Et votre hôte a très envie en fait de pouvoir vous emmener dans une direction, dans une autre et tout. Et en fait, vous réagissez à ça pour moi avec, en restant vous-même. Et ça peut être avec souplesse, mais fermeté sur le fait de rester soi-même. Voilà. Et ça peut même presque énerver votre hôte par moment. Hein. Mais ça provoque aussi une sorte de désir de venir vers un être si pur, en fait, et si fidèle à soi-même. Et un être où il y a toujours quelque chose à découvrir. Donc, alors, on parlait de qu'est-ce qui se passe avec votre hôte, qu'est-ce qui va venir. C'est une plus grande découverte de vous, en fait, pour votre hôte. Votre hôte va vous découvrir plus. Votre hôte va voir si l'autre n'a vu que, justement, quelques éléments de votre sensualité, quelqu'un qui peut-être a beaucoup d'émotions, qui a vécu des épreuves ou des choses difficiles. Votre hôte va découvrir aussi qui vous êtes, votre beauté, votre intérieur. C'est ça l'étape. Et votre hôte va vous entourer et former ce cocon autour de vous et vous entourer. Et ce sentiment de vulnérabilité ou cette relation qui est relativement vulnérable, en fait, ça va se renforcer, ou en tout cas, ça va être tellement lumineux qu'on n'aura presque plus besoin du pont, qu'on pourra marcher comme dans le vide. Il n'y a pas dans cette relation de promesses, de choses très très construites. On pourra marcher comme sur un fil, mais c'est quelque chose où il y a un lien, où on sera certain et où il y a un désir renouvelé. Votre autre apprend quand même encore à vous connaître. Et toutes ces cartes sont très dans le désir quand même. Pour moi ici, le charnel, l'envie de découvrir l'autre, l'envie de découvrir chaque facette ou partie de l'autre. Votre autre peut être très attiré par vous, même au niveau esthétique, physique, énergie, tout ça. Et vous, vous êtes quelqu'un, vous êtes vraiment très très naturel. Donc voilà. Donc on va aller voir avec l'oracle des licornes pour confirmer un petit peu ce tirage. La prochaine étape, voilà, c'est la prochaine étape, ou pourquoi vous allez l'un vers l'autre, ou ce qui vient, c'est une découverte. Vous allez vous renforcer parce que vous savez, vous avez passé les épreuves et vous pouvez vous appuyer sur vous-même. Et votre autre va continuer ou approfondir sa découverte de vous. Voilà. Vous n'allez pas dire oui à son désir tout de suite. Vous allez laisser les choses s'intégrer. Et vous allez laisser le désir autour de vous pendant une petite période. Et c'est très bien. C'est très bien parce que ça va renforcer cette envie de l'autre de vous découvrir. Allez, on y va. Alors, je vais poser les cartes comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce tirage? Ouais. Écoute des surprises. Alors, il y a une nouvelle ici peut-être qui arrive. Hein. Je vais quand même... ouais, je vais quand même... prendre ça. En fait, comment dire? Ce qui a rendu cette relation en fait vulnérable, ce qui a créé la fragilité dans cette relation, en fait qu'elle soit fragilité, c'est peut-être un manque d'honnêteté. Et en fait, ceci, en fait, on parle de la paix avec Archange Uriel. Ceci va peut-être, si vous voulez, être quelque chose qui va s'instaurer à partir de maintenant, cette paix. Qu'est-ce qui vous attend avec votre autre? Je pense qu'il y aura plus d'honnêteté dans la relation. On me parle de plus d'honnêteté dans la relation. Voilà. Il y a toujours une envie de vous découvrir. Vous allez être un peu sur le même fil, la même personnalité en face et tout ça, hein, mais il y aura plus d'honnêteté. Vous allez moins devoir avoir peur ou vous retirer ou vous ranger ou avoir des blessures où vous ne savez même pas d'où elles viennent, pleurer ou avoir des émotions et tout. Il y aura plus d'honnêteté dans cette relation. Alors, pourquoi on nous parle de ça? On parle de quelqu'un quand même ici qui est resté pas mal dans sa coquille. On parle de quelqu'un qui a peut-être, c'est vous, un grand pouvoir de manifestation qui est capable, mais là ça n'a pas été exercé complètement. On dit enlever votre manteau d'invisibilité pour laisser voir la lumière. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup, peut-être un peu beaucoup, dans le point de vue de la relation, en train de surveiller, de protéger votre lumière.
Et du coup, pas dans l'extériorisation, la manifestation, c'est vraiment, ça se constitue à l'intérieur, ça se renforce et tout ça. Alors, moi j'ai une carte qui est très positive ici pour vous et je pense que c'est très bien. On dit ouvrez votre cœur à l'amour et à la joie. Et ça, c'est la clé, c'est-à-dire, moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous avec un petit cœur. Hein. Donc, votre vient vers vous avec un désir. Hein, et il a envie ou elle a envie d'aller plus loin. Ce sera peut-être selon son chemin, ce sera peut-être à sa manière. Mais cette personne a envie de venir vers vous. Ça réveille de la joie, des petits papillons, des choses comme ça. C'est pas encore arrivé. Cette carte était retournée, mais c'est là. Vous avez un grand pouvoir de concentration vous-même. Hein, et sur la relation aussi. Quelquefois, vous avez besoin de respirer aussi par rapport à ça. Donc là, on disait, on a une petite surprise. Écoute. Donc, on vous conseille, mais voilà, sans que ce soit une obligation non plus. Si vous êtes dans l'écoute, vous avez des chances d'avoir des surprises en fait qui sont positives ou d'avoir des signes positifs. L'écoute, en tout cas ce qu'on dit ici en ce tirage, vous permet d'avoir des surprises, quoi, des choses, des petites choses positives. On parle plutôt de petites choses, on dit surprise, c'est aujourd'hui chercher l'inattendu. Dans l'inattendu, c'est quelqu'un qui peut venir vous faire voilà, des petits cadeaux, des petites surprises de manière inattendue. Donc on est plutôt dans une position réceptive ici. Avec l'écoute, c'est ce qu'on nous dit, hein. Puisqu'on a dit tout à l'heure que votre autre a des choses à vous dire et tout, on parle plutôt d'être dans une position d'écoute et de réception. On parle de petites surprises, de choses inattendues qui peuvent arriver. Alors, vous n'allez pas avoir des gros signes pour moi extérieurs du style votre autre arrive et tout, même si votre autre arrive. Mais vous allez sentir dans soit la communication, soit les relations, que votre autre a décidé de renforcer ce lien, que en fait votre autre est peut-être plus libre, qu'il y a moins de blessures. C'est là où vous allez vous sentir en fait que ça se dénoue, l'histoire de la trahison, pour celles que ça concerne, et que du coup il y a des petites surprises positives qui arrivent. Et ça va vous montrer que le vent tourne, les choses changent, et on est plus dans la création que dans l'humiliation, et donc on sera plus dans peut-être un rejet qui est intervenu, on sera plus dans quelque chose en tout cas de confortable. Vous allez vers quelque chose de confortable avec votre autre, où vous allez vous sentir en sécurité, où il n'y aura pas la fragilité sur la relation. C'est ça. C'est un cadeau, mais c'est ça qui vous est, ce vers quoi vous allez, ce qui vous est proposé. C'est petit à petit, c'est étape par étape, c'est un fil par un fil, hein, comme ce pont. C'est-à-dire, on noue quelque chose. Au fur et à mesure du temps, on se fait confiance, on apprend à se faire confiance. On apprend à être honnête, à dire les choses. On apprend voilà, à ne pas rejeter l'autre quand ça ne va pas. On apprend à... voilà, on exprime son désir et l'autre apprend à le recevoir. Voilà, il y a plein de petites choses, si on écoute en fait, en écoutant, qui sont des petites surprises, qui sont des petits cadeaux et qui peuvent arriver dans cette relation. Ici, il y a un peu de pessimisme ou de négativité ou de choses vraiment très difficiles à vivre. C'est pour ça qu'en fait, on vous propose quelque chose qui se dénoue, où il y a plus de paix et où vous pouvez aller hein, dans cette relation vers quelque chose où il y a un sentiment de sécurité qui est plus important. Ici, on pourrait ressasser hein, pendant longtemps hein, ces blessures et tout. Mais on dit que ici, ça se dénoue. On réfléchit, vous réfléchissez. Il y a ce désir qui est toujours là. Et il y a ces petites marques qui vont arriver. Voilà, en tout cas, ce que j'ai dans ce tirage. Je regardais juste si j'avais quelque chose derrière les coupes. Ouais, il y a de la transformation. L'enchantement, oui. Cette autre, vous avez pu être très déçu, hein, mais quand même, il y a une histoire d'enchantement. Ouais. Oui, oui. Ouais. Là, il y a même peut-être eu une impasse avec ces cartes sur la relation ou vous par rapport à la relation. Hein. Vous êtes tourné pas vers la personne d'entrée de jeu. Hein. Vous pouvez accepter un certain nombre pas de compromis, mais de choses qui font que, ok, un petit peu, on se sent bien. Vous pouvez réouvrir ça. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un là qui vient. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.